Bon, il va falloir reprendre où on en était. Ce petit Dragon Eclipse. On en était arrivé au script A53. On a commencé à le lire. Et on s'est arrêté parce qu'il était l'heure d'aller se coucher quand même. Alors je vais avoir du mal à vous regarder parce que vous êtes là-bas. Bon, mon retour caméra il est là. Désolé. On a gardé notre petite feuille de statut qui est là. Ah, pas très... j'ai relu les règles. J'ai fait des conneries avec le deck objet. Le deck objet doit être mélangé qu'au début du scénario. Après il faut faire une défausse. Si jamais on n'a plus rien à piocher, là on remélange la défausse. Là, moi à la fin de la partie, l'autre coup j'ai tout remélangé. Bon, faudrait que je fasse un peu plus attention quand je m'arrête entre deux chapitres. On va se laisser éloigner. Bon, non, votre semaine s'est bien passée, j'espère en tout cas. Moi j'avoue que là le taf cette semaine c'était encore une fois pas mal. J'espère que ça va se calmer un peu dans les prochaines semaines parce que là 2026 je voulais travailler tranquille un peu dans mes après-midi vite fait, mais faire un petit résumé de premier épisode quoi. Et en fait je l'ai fait en 5 fois. Laisse tomber. Ça a pas été... J'ai eu du mal à trouver du temps. Et du coup, j'ai pas encore eu le temps pris le temps, peut-être un peu des deux, de faire des exports des vidéos Twitch pour les mettre sur YouTube. Parce que tout ce qui est épisode 0, là, il y en a 2 avec la peinture, etc. Tout ce qui est peinture et tout ça, je vais le remettre sur YouTube. Et j'aimerais éviter de le faire dans moi. Faut que j'arrive à faire ça ce week-end. Tout simplement. J'arrive à au moins me mettre les 2 épisodes 0, partie 1, partie 2. Ce sera déjà pas mal. Quoi de beau. Je vais mettre un petit message épinglé tant que j'y pense. Place au hâte, n'est-ce pas? J'ai fait un site vite fait avec dans lequel j'y mets les informations de l'aventure au fur et à mesure. Il y a un peu plus de détails que sur Discord parce que vous voyez les cartes des personnages, les photos des figurines aussi. Le lien. Tellement galéré cette semaine avec YouTube pour poster un short. Avant j'avais rien à faire, détecter une vidéo courte et puis paf. Là faut rajouter des tags. Ah ouais? D'accord. N'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous voulez voir d'un peu plus près les cartes de Zippo ou la figurine. Il y a aussi les cartes de Golomo, du coup je les ai déjà mises. Même si pour l'instant en fait je peux pas le jouer. C'est pareil, c'est quelque chose que j'ai revu dans les règles. En fait, là actuellement il n'est pas dans mon équipe encore Golomo, parce que tu as le droit de partir dans chaque scénario, chapitre, avec une équipe de 2. De 2 mislings. Et tu peux pas changer en cours de chapitre. Donc là, moi, mon chapitre, il a commencé avec un misling, et je peux pas en ajouter un autre. Je viens de voir une vidéo, l'OTAN, c'est pas gagné en cas. T'inquiète. Donc là, pour l'instant, il est là parce qu'il nous accompagne.
faut que je trouve l'endroit où il est capable de faire le focus. Il est là. Il est prêt. On l'a peint ensemble pas longtemps. Salut Xewa, salut Célestique. Désolé Xewa, je sais que c'est pas ton truc. On l'appelait Afflelou. Non, il s'appelle Calcaire. Vous l'aurez compris. Donc, bah écoutez, on va reprendre l'histoire. On avait le script A53. On vient de finir notre combat avec Golomo. On a réussi à le capturer. C'était tout juste, hein. Rappelez-vous. Oh, il a failli y rester. Heureusement que j'avais une petite objet pour le soigner. C'était tout juste. Et donc devant nous, il y avait en temps normal une colline qui là est fendue en deux, avec une espèce de crevasse immense au milieu. Et donc, on va aller voir ce qui s'y passe, hein. Allez, let's go. Vous fixez longuement la balafre béante qui dévisage la colline. Depuis combien de temps ces ruines sont-elles cachées ici? Ah, donc la balafre béante a donné un accès à d'anciennes ruines. Enfin, une ruine, c'est toujours ancien. Karberg a vu le jour il y a près de 600 ans, et vous n'avez jamais entendu parler de telle structure. Alors pourtant, c'est pas si loin. Que ce soit dans un livre ou auprès d'un conteur. Vous imaginez un grand savoir et de fabuleux trésors et secrets doivent être cachés à l'intérieur. Et puis vous vous souvenez que vous avez un Golomo à côté de vous. Et vous vous remettez à penser aux autres misslings de la Terre qui se cachent à l'intérieur. Peut-être sont-ils responsables du tremblement de terre qui a frappé la ville un peu plus tôt. Vous êtes là pour le découvrir. Vous entrez, et la terre jonchée de pierres laisse place à un sol carrelé, tandis que les murs plâtrés carrément, remplacent les parois rocheuses. Regardant autour de vous, vous réalisez que vous vous trouvez dans une grande salle construite dans un style qui vous est inconnu. La lumière du jour arrive encore un peu jusqu'à vous, projetant des ombres dansantes sur les murs. Soudain, vous entendez un terrible grondement derrière vous, et le sol se met à trembler. Sautez vers l'avant afin de protéger vos misslings et de vous sauver. Vous, aucun mot. Quand la poussière retombe, vous constatez que le passage par lequel vous êtes arrivé est totalement bouché. La colline est encore prise de secousses, heureusement plus faibles, et vous n'avez plus d'issue. Il va absolument vous falloir en trouver une autre, et peut-être pourriez-vous aussi en profiter pour explorer ces ruines. Objet magique. Et donc, ouvrez le plan 2. Il est ici. Celui-là même. Et les ruines, on a fameuse. Il y a les Golomos. Ils sont rassemblés autour d'une espèce de cristal. Ah. Ouais, c'est pas petit, ouais. Là, on a une espèce de porte avec des symboles. Ouais. Là, on a une porte qui est cachée derrière des rochers. Il y a un petit pont. Là, à mon avis, c'est d'où on est arrivé. Est-ce que tout est écroulé? À mon avis, on arrive de là. Alors, ouvrez le plan 2. Ok. Alors, je vais les mettre là. Oh. Si vous avez... Alors, n'oubliez pas ça devant moi. Je les ai mis sur le côté. J'ai fait ça devant moi. Et j'avais un jeton B. Donc, si vous avez ça devant vous, placez un jeton A à l'emplacement 1. Et défaussez, hop là,
le jeton ici. Le Golomo dompté semble tout à fait disposé à vous aider. Ah, donc ça veut dire qu'on a un coup de main de notre Golomo ici. Ah ouais, elle est pas petite. Pas petite. Comment ça va, Valentin? T'es remis là, tout doucement? Placez la carte secret 16 face cachée. Ah. Et 16 face cachée ici. Alors, du coup, je vais la mettre là. Ouais. Et on y accède. Le curseur sera arrivé jusqu'en bas. Mettez le jeton curseur justement sur le 3, ici. Les ruines ne sont pas sûres, mieux vaut éviter de traîner dans le coin. Okay. Alors pour rappel, là ils nous ont fait poser le côté vert. C'est-à-dire que quand on va arriver au bout, l'exploration ne sera pas finie. Et on n'aura pas de malus. Il va quand même se passer quelque chose. Si le jeton B se trouve devant vous, c'est le cas. Défaussez-le et passez 2 temps. Ah putain, vous êtes resté trop longtemps en forêt. Ah ouais, super. J'aurais mieux fait de l'oublier celui-là. Défausser et passer 2 temps. J'avais eu le A, j'ai passé qu'un temps. Là j'ai un peu le seum. J'essaie de regarder d'un peu plus près s'il n'y a pas un truc caché. Hein. Ouais, j'ai déjà trouvé un truc caché. Là. Voilà. Uranium. A56. Donc, on a certainement notre entrée, un pont, une espèce de cristal gigantesque avec de la mousse, avec les Golomos autour en train de faire... de le prier, on dirait. On a ici le 51 qui amène vers... je ne sais pas dire. Qu'est-ce que c'est? Le 46 qui nous amène à une porte. Salut Izzy. Avec des symboles qui nous rappellent le feu, la glace, les plantes, l'eau. Et là on a un élément qui est caché derrière des rochers. Alors peut-être que le Golomo il pourra nous aider à les enlever les rochers. Là. Peut-être que le Golomo peut nous aider à les enlever, ces rochers-là. Donc, entamer l'exploration. Donc là, on est parti. Hein. Où va-t-on aller pour le coup? Donc là, on a le A56 ici qui est caché. On n'aura pas trop de... On pourra pas en faire trop. Hein. J'ai passé trop de temps en forêt, là, parce qu'on avait suivi la mauvaise piste. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est gentil. J'irais bien voir si au A37, si Golomo il peut m'aider à... Si Calcaire il peut m'aider à faire tomber les rochers là. A37. Le mur recouvert de fresques à moitié effacé. Alors on s'est mis là. Le mur recouvert de fresques à moitié effacé est partiellement caché par des gravats. Les peintures représentent un groupe de silhouettes ailées. Quelque chose qui s'y apparente. Certaines ont l'air d'avoir ce qui ressemble à des armes. La pleine lune brille dans le ciel, entourée de constellations que vous connaissez par cœur. Donc on voit des dragons sur une fresque à moitié effacée. Ok. Alors, soit je dégage ce qu'il y a devant, je passe du temps et je vais à un autre script, soit je vais voir autre chose. Pour l'instant, on va aller voir un petit peu autour avant de décider ce qu'on fait. Je pense. J'irais bien voir le truc caché, le A56 là, qui est ici. A50. Vous apercevez une forme rectangulaire dans l'obscurité qui s'avère être une porte étrange gravée dans le mur de pierre. Vous tentez de l'ouvrir en vain. Alors vous passez minutieusement les doigts sur toute la surface à tâtons. Et ce faisant, vous découvrez l'existence d'une serrure de forme étonnante. Si le jeton A ou B se trouve sur l'emplacement 3,
Allez au script A60. L'emplacement 3 est vide. Sinon, vous ne parvenez pas à ouvrir la porte, mais peut-être pourriez-vous trouver la clé non loin. Ah, damn. Ok. Donc là, on a une petite porte, faut trouver la clé. Je crois que le Golomo y allait m'aider. Bon, très bien. Donc là, il faudrait dégager le passage. Là, il faut trouver la clé. Bah écoute, on va aller sur le pont. 65. Qu'est-ce que ça nous raconte, 65? Vous vous accouplissez à côté des traces visibles dans l'épaisse couche de poussière et de débris. À l'exception de cette piste récente, vous ne voyez rien d'autre. Manifestement, avant aujourd'hui, personne n'était venu ici depuis très longtemps. Quant aux Golomo, ils ont sans doute dû arriver juste avant vous. Soudain, vous sentez un léger courant d'air sur votre joue gauche. Ah oui, d'accord. En fait, ça c'est juste un indice qui nous dit que sur notre gauche... Alors, je vous lis la suite. Bien qu'extrêmement fugace, cette sensation vous incite tout de même à aller voir dans la zone obscure, dans le coin nord-ouest des ruines. Donc en fait, c'est pour nous dire qu'il y a un truc caché ici, quoi. Sauf qu'on l'avait déjà trouvé. On s'en fout, on va aller voir les Golomo devant leur pierre, là. 49. On l'avait trouvé, le truc caché. Plusieurs Golomo se rassemblent autour d'une grosse pierre couverte de mousse. Si le jeton A se trouve sur l'emplacement 4, non, allez au script A58. Sinon, allez au script A52. Ok, A52, il est là. Les Golomo sont fascinés par les pierres. Et plusieurs se tournent tout de même vers vous. Ils n'ont pas l'air hostiles, mais ils veulent manifestement pas de vous ici. Faites votre choix. Examinez les pierres, étudiez le comportement des Golomo, vous en allez. Alors, examiner les pierres, ça va me coûter du temps. Étudier le comportement des Golomo. Ils veulent pas de moi, donc si je vais examiner la pierre, j'ai peur qu'ils me laissent pas faire. Je mets le micro un peu plus haut parce que j'ai la main dessus. Donc pour l'instant, on n'a pas trouvé grand chose. On va étudier le comportement des Golomo. On va rester assis, on va les regarder faire un petit peu. Je dois aller au 36. C'est ça, hein. À 36. Les Misslings semblent curieux et étonnés. Ils regardent les pierres avec vénération. Votre Golomo aussi s'intéresse à la roche, mais lui résiste à son appel. Il tire un autre Golomo par la main pour tenter de détourner son attention, de l'entrer effondrée, mais sans succès. Alors votre compagnon regarde autour de lui, tentant de trouver quoi faire. Pour l'instant, c'est pas probant. Hein. C'est pas probant. Du coup, il nous reste 51, 71 ou 46. À 51, on va rester dans la zone. 51, qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, là, on prend les infos. Hein. Vous vous retrouvez dans une salle sombre aux murs partiellement éboulés. Il n'y a presque aucune lumière ici, mais vous parvenez tout de même à discerner des formes qui vous font penser à de petites étagères et à des coffres. Bon, bah ça, on va le faire, parce qu'on a clairement... On va clairement trouver soit une clé, soit une connerie, comme ça. Par contre, ça va coûter du temps. Ok, fouiller la pièce. Donc là, on va passer un temps. Aller au script A47. Bon, on va le faire. Hein. On va passer un temps. Ça veut dire qu'à la fin de mon script, quand il va être écrit « Poursuivez l'exploration », on va devoir retourner la carte. Donc A47, c'est juste à gauche. Ah, il y a un test. Effectuez le test suivant. Normalement, vous le voyez à peu près ici. Vous avez un objet de type torche, j'en ai pas. Vous pouvez regarder les deux premières cartes du paquet objet. Oh, et en défausser une. Oh. À la fin du test, si vous avez au moins 2 yeux, passez du temps. Du coup, si on est déjà sur la carte de fin, en fait, on passe pas de temps du coup. Ah oui, c'est pas ça. On va prendre nos objets là. Et si on fait 5 ou moins, on va trouver une carte objet. On fait 6, on va trouver une carte objet. Et on va pas passer de temps. On fait 7. Ah, une pièce. Jeton A sur l'emplacement 3. Ouais, alors il faut clairement faire 7 parce que on trouve la clé. On trouve la clé. Alors je vais remélanger
le deck objet. J'aurais pas dû le faire à la base, mais c'est fait. Hein. Donc rappel les tests, on va piocher des cartes. Et puis on verra bien ce qui nous arrive. Première carte, nous avons 1. Pas d'œil. Ok. Là on a 1 et 1 œil. Ça craint déjà. Alors remarque là, je risque pas de passer du temps parce qu'on est déjà sur la fin. Donc moi ça m'arrange en fait, passer du temps au pire. Là on a 2. 3. Continue hein. 4. C'est un stop ou encore. 5, 6. J'ai eu tellement de 1. Ouais, le problème c'est que si je vais chercher, j'aurais plus de 1 là, j'en ai eu tellement. C'est proba que j'ai un 1. Non, 6, j'ai pas la clé. 6, j'ai une carte objet, c'est tout. Il n'y a que 7 qui donne la clé. Enfin, qui donne le jeton A en 3 et on a vu tout à l'heure que c'était la clé. Donc soit je mise sur le fait qu'il y a un 1 ici. Et bon, si je les chope la clé, c'est bien. Soit, bah écoutez, tant pis, au pire, j'aurai pas d'objet supplémentaire, quoi. Il y a peut-être d'autres moyens d'avoir la clé, hein. Je me souvenais plus quel script c'était. C'était le 56. Ouais, c'est ça, c'est l'emplacement 3. C'était A ou B sur l'emplacement 3. Là, on me propose A seulement. Il y a peut-être moyen de trouver le B ailleurs. Alors, est-ce qu'on tente d'être greedy et choper un 1 ici? Le mieux, c'est de tout cramer. J'ai eu pas mal de 1 quand même. Hein. Très peu de chance. Non, il y a peu de chance que ça... C'est pas possible. Je crois pas. Ça, c'est la défausse. Je reste sur 6. Et je peux pas regarder ce qu'il y a. Je reste sur 6. Donc je peux prendre une carte objet. Donc je prends la suivante. Du coup, ça va me dire... Eh ben, c'était un 1. J'aurais dû le faire. Eh ben, je dois la défausser immédiatement pour prendre une pièce d'argent. Chier. Damn. Poursuivez l'exploration. Comme on est ici, on va retourner la carte secret pour une pièce. Ouais, c'est un peu con. Surtout que je l'aurais eu la pièce... Je faisais 7, j'avais une pièce d'argent, une carte objet et le jeton A. Une violente secousse fait subitement trembler les ruines. Allez au script A55. Et si le jeton B se trouve dans l'emplacement 2. Non. Et non. Alors le sol se met à trembler dans un nuage de poussière et de nombreux cailloux vous tombent sur la tête. Au prochain tremblement de terre, le plafond risque de s'effondrer. Placez le jeton B en placement 2. Ok. J'espère que c'est au moins 3 que je... Replacer la carte secret 16. Ok, donc si on rejoue ce script, ça doit tomber sur la tête. Et on met ça, le rouge, sur le 3. Ok, donc on a 3 tours de nouveau. Enfin, de nouveau. Alors on n'en a pas vraiment eu 3. On a eu que 1. Bon, on n'a pas eu le droit à notre clé. Je vais aller voir le A46. En fait, il m'en reste 2. Hein. Le 46 et le 71. On va aller voir 46. Ça va nous raconter. Vous ne savez pas trop ce... Par contre, vous ne savez pas trop ce qu'est l'objet que vous avez devant les yeux, mais il vous fait penser à un genre d'autel. 5 des 6 éléments sont représentés à la surface. Le feu, l'air, la terre, l'eau forment un cercle au cœur duquel brille une vive lumière. Juste à côté, vous apercevez un croquis similaire. Si ce n'est que les ténèbres sont symbolisées au cœur du cercle. Ah, ok. Et que ce sont les ténèbres qui sont symbolisées au cœur du cercle. D'accord. Faites votre choix. Approchez de l'autel.
vous en allez. Alors, approcher de l'hôtel, ça consomme un temps. Et à côté, il y a marqué, si vous avez la carte secret 4, allez au script A57. Sinon, allez au script A68. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit médaillon qu'on a gardé. Porte le numéro 4. C'est la carte secret 4. Donc on l'a. Donc on va dépenser un temps. Et on va aller au script A57 du coup. On a la carte. C'est le collier avec les mêmes symboles justement où il manquait le symbole ombre. A57. Le médaillon d'Azel vibre dans votre poche. Vous le sortez et vous avez aussitôt la sensation que l'hôtel semble l'attirer à lui, comme s'ils étaient reliés par un fil invisible. À cet instant, vous remarquez que les symboles du pendentif correspondent à ceux que vous avez vus dans les ruines. Vous laissez le médaillon toucher la pierre, et à votre grande surprise, il se passe quelque chose. C'est-à-dire, il ne se passe rien. Là, ça aurait été une surprise. Un minuscule fragment de l'autel se détache et tombe par terre. Un petit nuage de poussière, révélant une fissure à l'intérieur de laquelle vous découvrez une babiole ancienne et un minuscule dessin représentant 5 des éléments, ainsi qu'un groupe de silhouettes tracées à la hâte qui semble émerger de l'ombre et porte le 6e élément, les ténèbres. À cet instant, le médaillon se brise dans un bruit si aigu qu'il vous fait mal aux oreilles. Aïe aïe! Le retour du collier. C'est revenu, c'est... Ok, défausser la carte secret 4. Regardez, je pense, celle-ci. Je vais la mettre avec les autres secrets. Piocher 3 cartes du deck d'évolution. Ah! Et deck d'évolution. C'est un lot de cartes qu'on avait, qui est demandé d'être, enfin, qui a été mis de côté quand j'ai ouvert la boîte. Et donc dedans, c'est des cartes pour améliorer notre deck de Mistling en fait. Cochez 3 cartes du deck, choisissez-en une, ajoutez-la au deck de l'un de vos Mistlings. Vous pouvez dépasser le maximum de cartes autorisées. Placez-la derrière l'intercalaire carte déverrouillée. Remettez les 2 cartes non choisies dans le deck d'évolution et mélangez ce dernier. Ah ah! Amélioration. Ouais, c'est bon ça. On va en piocher 3 et on va en garder une. Ok, 3. On va en garder une. Manœuvre habile. Déplacement, récupérez une carte dans votre défausse et remettez-la au-dessus de votre deck. Deck plus ultra. Déplacement. Avec un Golobo dessus d'ailleurs. Comme de par hasard. Déplacement. Ok, donc j'ai droit à un déplacement. Et quand la carte est défaussée, j'ai une action bonus supplémentaire qui me dit que pour un cristal, en plus, mes attaques font 1 dégât de plus pendant le tour. Ok. Donc cette carte est au-dessus de ma défausse. C'est ça les encadrés jaunes comme ça. Et là on a allonge, donc ça me donne un cristal en plus. Vos attaques bénéficient de plus 1 de portée tant que cette carte est au-dessus de la défausse. Je pense que la manœuvre habile, ça permet d'aller récupérer les cartes au-dessus de la défausse. Récupérer une carte dans votre défausse, pas au-dessus de la défausse. Dans la défausse. Intéressant quand même. Alors celle-là un petit peu moins je trouve. Portée supplémentaire. Je pense qu'on va prendre manœuvre habile. Ça me paraît un peu plus... comment dire, passe partout. Ça peut être plus facilement utilisable, je pense. Donc ça, je l'ajoute dans le deck de mon Mistling. J'aurais dû sortir des protège-cartes. Ça, je remets dans le deck évolution. Les 2 qui manquent, je le mélange.
Et je le remets derrière son intercalaire. Cool! Deck évolution ici. D'accord. On va pouvoir faire évoluer vraiment en explorant, on fait évoluer nos Misslings. Pas mal, je trouve. Ensuite, qu'est-ce qui est marqué? Cocher la case 6 du statut compréhension. Ah, compréhension. Compréhension ici. Alors, c'est derrière le chat, mais case 6. Ok, très bien. Allez au script A68. Ah, alors attendez, si j'avais pas eu le... Ah, si j'avais pas eu le médaillon, j'allais direct au A68. Donc si j'avais pas gardé le médaillon, j'avais pas cette carte supplémentaire pour mon Missling. Je sais pas ce qu'elle donnait quand on lui rendait son médaillon. À mon avis, c'était moins bien. 68. Il y a également des statuettes translucides usées sur l'autel et une faible lueur en émane. C'est étrange, car vous voyez un cœur de noirceur battre en certaines d'entre eux. Vous vous sentez mal à l'aise en les regardant. Faites votre choix. Je reprends les statuettes. Vous les examinerez un peu plus tard. L'exploration, ne pas y toucher. Ou ne pas y toucher, vous n'êtes pas sûr de pouvoir les prendre sans risque. Ouais, c'est bon. Hein. On va les prendre. Ouais, il est marqué. Vous les examinez, les examinerez plus tard. Prenez la carte secret 8. Verrouillez le script à 46. Je ne peux pas y retourner. Donc je prends la carte secret 8. On les prend, hein, on est d'accord. C'est un petit vote ou... Vote, allez. Bleu, on les prend. Rouge, on les prend pas. Mais bon, je pense que c'est assez... Carte secret quand même. On prend le secret ou est-ce qu'on ne le prend pas? Bleu, on les prend bien. On prend notre carte secret 8. Et donc, urine translucide. Vous avez trouvé ces idoles dans les ruines proches de Karberg. Les ténèbres palpitantes qu'elles renferment vous mettent extrêmement mal à l'aise. Aïe aïe aïe. Poursuivez l'exploration. En plus, ça ne m'a pas consommé de temps, cette histoire. Enfin, j'en ai eu en consommé un peu avant, mais... Donc je peux encore au moins faire une chose. Alors, je suis pas allé voir le 71. On va aller quand même faire un œil. Juste là. D'énormes rochers bloquent le passage, et vous n'avez pas le temps de les déblayer. Sentant votre anxiété, le Golomo attire votre attention vers d'autres traces de pas dans la poussière. Elles s'enfoncent plus profondément dans les ruines. Les Misslings de la Terre devraient pouvoir vous aider à dégager la sortie, mais cela ne risque-t-il pas de provoquer l'effondrement de toute la structure? Peut-être existe-t-il une autre... Poursuivez l'exploration. Ok, donc là c'est clairement l'endroit où on est arrivé. Il nous indique de partir par là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste essayer de déblayer ici. S'approcher du cristal ici. Là, le A51, je peux toujours retourner faire un test, mais... Et, je l'ai pas verrouillé, ils m'ont pas dit le 50. J'ai peut-être oublié. 47. Là. Non, vu que j'ai fait 6, il n'est pas marqué verrouiller le script. Par contre, si j'avais fait 7, il était marqué verrouiller le script. Donc je peux toujours retourner et essayer de faire mon test là. Toujours possible. Et il nous reste sinon cette porte là. Donc il y a un autre numéro caché que j'ai pas vu, mais... je ne crois pas. Hein. Là en gros, je vais au moins passer un temps. Certainement un test. Et... le cristal.
37, ça me disait quoi déjà? On va regarder ce qu'il me disait le 37. Ouais, dégager les fresques. Ça coûte un temps et on va à un autre script. 49, il nous disait... 49? J'ai pas lu le 49. Le jeton A se trouve à l'emplacement 4. Bon. Je vais aller au 52. On va examiner les pierres. Quoi faire? Je vais faire le 37, écoutez. Je vais faire le 37. On va essayer d'aller voir ce qui se passe là-bas derrière. Donc le mur recouvert de fresques à moitié effacées et partiellement cachées par des gravats. Les peintures représentent un groupe de silhouettes ailées, donc des dragons, hein, ou quelque chose qui s'y apparente. Certaines ont l'air d'avoir ce qui ressemble à des armes. La pleine lune brille dans le ciel entouré de constellations connaissées par cœur. Donc c'est clairement une représentation de Carberg il y a longtemps avec des dragons, quoi. Donc dégager le reste des fresques, donc passer un temps et aller au script 66. Il faut une sortie, sinon... Moi c'est... La sortie c'est là, au 56, et il me faut la clé. Je dois aller auquel j'ai dit 66. Je vais encore me manger un malus d'exploration. Putain, c'est un truc de fou. Ah, il y a un test. Oh non! Damned. Effectuez le test suivant. Une fois par test, si le jeton A se trouve à l'emplacement 1, c'est le cas, le Golomo dompté désire vous aider. Vous pouvez défausser une carte avec le symbole œil lorsque vous la piochez. Ah! Alors si vous dépensez une carte équipement avec en plus le symbole que j'ai là, mécanique, vous pouvez résoudre immédiatement le résultat que vous souhaitez pour le test. Donc en gros, j'utilise la hache pour m'aider à dégager le truc et choisir le résultat que je veux. Waouh. En vrai, le pouvoir de la carte en combat, il est pas si fou. Bah, je vais le faire, je pense. Ça m'a coûté 3 pièces, ça, à la base. C'est quoi les résultats de test? T'as raison. Si je fais 5 ou moins, vous avez réussi à déblayer une partie des gravats, mais pas suffisamment. Perd un temps, donc ça veut dire que je suis baisé. Et tu poursuis l'exploration, donc ça veut dire qu'on déclenche la fin directe du truc. 10, vous avez réussi à déblayer la totalité des gravats. On passe un temps, une carte objet, une carte secret. Si je fais 7, vous avez réussi à déblayer les gravats, on n'a rien de temps, une carte objet, deux cartes secret, et on passe pas de temps. Par contre, ça va pas foutre un emplacement 3, donc je vois toujours pas la clé. Et si je fais 8, ça passe un temps aussi. Ah, y a pas photo, je crois que c'est d'accord. Je crois que je vais défausser la carte. Je vais défausser ma carte équipement, qui doit normalement aller au fond du deck équipement. Et là-bas au bout, mais... Là. Ou je dépense le symbole qu'il y a dessus. Robert. Je peux pas. Voilà, c'est le cas. Là, il est marqué, si vous dépensez ce symbole, vous pouvez résoudre immédiatement le résultat que vous souhaitez. Bah, donc on va faire 7. Plus une carte objet. Okay. Des pistaches glacées. Lors d'un test, je peux la défausser pour défausser la carte que je viens de piocher. Ça sera pour le prochain test. Ça sert qu'à ça.
Et je prends la carte secrète numéro 7. Pour info, des cartes secrètes en tout, il y en a 88. Numéro 7. Poursuit l'exploration. Qu'est-ce qu'on a de beau sur la carte secrète numéro 7? Ah. Débloque. Classement. Voilà. Passer cette carte. Du lieu. À 67. En fait, ça vient. On a déblayé le passage. On a un nouveau script. Eh bien, il y a intérêt de me faire sortir le script parce que sinon, je suis pas dans la merde. Bon, on va aller le regarder. Hein. À 67. Ah bah, il est juste en dessous. Il est là. Comme de par hasard. Alors, le reste de la peinture montre que... Eh mais attendez. Où est la seconde lune? Bien qu'en partie effacée, le ciel est bien détaillé. Il est impossible que l'artiste ait oublié d'y inclure l'un des deux astres les plus importants de la voûte céleste. C'est un endroit où il y a deux lunes. Hein. Je ne sais plus si je l'avais dit au début. Mais c'est un mystère qui devra attendre. Sous la seule lune visible de l'œuvre, vous voyez une pierre similaire à celle des ruines, ainsi qu'un groupe de mistlings de la terre autour d'elle. Donc la même que là, ici. Une pierre qui brille d'un éclat vert vif, une silhouette élancée se tient à côté et a posé les mains dessus. Celle des ruines réagira-t-elle aussi si vous faites de même? Et derrière ce personnage, une autre silhouette revêtue d'une armure au motif rectangulaire émerge d'une ligne noire distincte dessinée au milieu de la fresque. Elle se dirige elle aussi vers les pierres, brandissant une arme dans une main tandis que l'autre tient la laisse d'un mistling aussi sombre que monstrueux. Alors, c'est en train de me dire que si je pose les mains là-dessus, je vais me faire attaquer par un truc des ténèbres, c'est ça? Mais oui, si l'emplacement 4 est vide, placez-y un jeton A. Vous avez une idée quant à la manière d'interagir avec les pierres entourées par les golomos. Poursuivez l'exploration. Et ben voilà, on va aller au 49. J'espère que ça va me faire sortir, parce que là, si je passe un temps, je suis dans la merde. Plusieurs golomos se rassemblent autour d'une grosse pierre couverte de mousse. Si le jeton A se trouve à l'emplacement 4, allez au script A58. C'est le cas. A58. Les golomos sont enchantés par les pierres brillantes. Si vous posiez les mains dessus et qu'elles venaient à se réveiller comme sur la fresque, vous parviendrez peut-être à attirer l'attention des golomos. Faites votre choix. Examinez les pierres. Passez un temps, allez au script A48. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait ou pas? Non, on l'a pas fait, on n'a pas osé. Étudiez le comportement des golomos. Ok, on l'a déjà fait. Placez les mains sur les pierres. Peut-être les golomos accepteront-ils de vous aider à creuser une sortie. Vous en allez. Bah, je vais poser les mains sur les pierres. Hein? Enough. Posez les mains sur les pierres, peut-être les golomos accepteront-ils de vous aider à creuser une sortie. Allez au script A44. Les golomos se mettent à grogner lorsque vous approchez des pierres, mais ils ne vous attaquent pas. Ah, j'aurais dû le faire avant. Touchez le plus gros rocher et tous explosent dans une vive lumière. Quoi? Et tous explosent? Mais quoi, tous les rochers? Le plus gros rocher et tous explosent. Je crois que c'était les golomos. J'allais dire, ouais, j'ai fait un génocide. Non, c'est les rochers. Apprends le français avec Riku. Vous touchez le plus gros rocher et tous explosent dans une vive lumière verte. Les golomos reculent en titubant et certains se précipitent vers l'entrée en poussant de petits cris étranges avant de se mettre à creuser. Cela vous fait de la peine d'avoir effrayé les mistlings, mais au moins ils sont en train de vous creuser une sortie. Et ce faisant, ils pourront eux aussi s'enfuir si les ruines s'effondrent. Prenez la carte secret 9. Punaise, des cartes secrets, ça y va là. La carte secret 9. Alors déjà, je vais remettre la 4 du coup. Hop là, ça. La 9, elle est là. Prenez la carte secret 9, on va la regarder tranquille.
Ok, donc là c'est une nouvelle fois une évolution que vient remplacer la sortie. Verrouiller le script. Ok, on va faire ça. J'aurai le temps d'y retourner. Verrouiller le script 49. Et la pierre. Poursuivez l'exploration. Je vais pas passer de temps. ça joue à pas grand chose. Hein. Le fait que j'ai dû passer 2 temps en arrivant, c'est un peu la cata. Donc 63. On va pouvoir sortir. J'espère qu'on va pouvoir le faire sans passer de temps par contre. 63. C'est là-bas, c'est au loin. Vous voyez le ciel nocturne. C'est pas très nocturne. Hein. Vous voyez le ciel nocturne et les 2 lunes qui émergent derrière les arbres. Les Golomos ont réussi à creuser une issue grâce à leur force prodigieuse et à leur affinité avec la terre. Avez-vous vraiment envie de quitter cet endroit fascinant? Oui, peut-être pourrez-vous jamais y revenir. Mais d'un autre côté, il pourrait s'effondrer à tout moment. Faites votre choix, quittez les ruines. Ceci met un terme au scénario. Allez au script A43. Continuez à fouiller dans la caverne. Je peux pas trop continuer parce que j'ai plus que... j'ai pas eu... Faudrait éventuellement, ce que je pourrais débloquer, c'est refaire un test ici pour choper la clé là. Sauf que le test là me demandait du temps de mémoire. Ouais, donc c'est mort, je peux pas le faire. Donc je me casse. Allez au script A43. On sort. Sors, la clepsydre. 43. Vous suivez le passage creusé par les Golomos stupéfaits. Allez au script 64. De la gueule du monde. Il y avait une pauvre ligne. Alors que vous prenez une profonde inspiration afin de savourer l'air nocturne, à la délicieuse odeur de pin et d'herbes mouillées, le sol se met de nouveau à trembler, au même moment. Un bruit perçant vous ouvrit les tympans, comme la pierre en fait. En fait, la pierre, elle devait augmenter l'intensité des secousses. Vous avez presque la sensation que le monde vient de se casser en deux. Craignant pour Carberg, vous regardez en direction de la cité, et vous ne pouvez vous empêcher de frémir en voyant les lumières s'éteindre en haut des murs. Vous êtes trop loin pour voir ce qui s'y passe, et compte tenu de la situation, difficile de ne pas imaginer le pire. Bon. Après avoir rapidement vérifié que vos misslings allaient bien, vous décidez de continuer. À cet instant, les étoiles et les lunes disparaissent, ce qui ne fait qu'ajouter à votre crainte et votre confusion. Heureusement, elles réapparaissent bien vite, mais vous comprenez que c'est une silhouette colossale qui vous les a un instant cachées. Seul un dragon peut être assez gros. Vous ne sauriez dire si cela est rassurant ou terrifiant, mais une chose est sûre, très excitant. Les dragons, allez au script A61. Félicitations, vous avez atteint la fin du scénario. Ouvrez le livre de règles, lisez la section après le scénario. Ça, je l'ai. Bon, on va pas demander d'enlever ça, mais... Écoutez, pour vous lire le truc correctement. Voilà. Et voir la chose. Là. Il arrive ou pas? Il arrive pas en fait. Alors, ouvrez le livret de règles, lisez la section après le scénario. Les instructions ci-dessus. Forcément, le livret de règles, je pensais pas avoir à l'ouvrir. Donc, ça va être chiant. Voilà. Après le scénario. Jouer le scénario.
Ouais, ouf. Oui, combat. De l'ennemi, ma main. C'est bon. Putain, le combat, il a des pages. Après le scénario. Alors, cette phase débute lorsque vous atteignez un script du journal d'aventure qui vous dit félicitations, vous avez atteint le scénario. Ah, ok. Le texte qui lui donne les instructions pour terminer le scénario. Les étapes suivantes sont toujours rappelées dans le journal d'aventure. Donc, gagnez l'accès à de nouveaux scénarios. Sortez l'atlas de la boîte de jeu, placez-le devant vous. Prenez l'atlas. Alors, mon atlas est là. Et il est bien vide. Hein, ça représente la map. Il vous sera peut-être demandé d'accomplir plusieurs étapes. Écoutez, on va regarder. Ajoutez à l'atlas la carte du monde 1 face explorée. La carte du monde. Ah, 1. Il a l'air à faire le focus. Je dois la mettre ici. Il y a un script Z1 dessus. Ajoutez la carte du monde 2 face inexplorée visible. L'ombre du dragon, B0. Ça doit être le second scénario celui-là. Et lui, il doit venir ici. Côté inexploré, hein. Attention. Alors, attendez, pas la suite. Ajoutez à l'atlas la carte du monde 13, face explorée visible. 13. Et 15. Après. Ça fait. Hop. Donc 13 en premier, c'est ça? Je dois le mettre là-haut. Face explorée visible. Ah, c'est notre fameuse caverne. Inexplorée. C'est comme ça, avec la faille. Là, on l'a exploré. Alors, il y a pas bon ici. On le saura plus tard. Et ça, c'est là-haut. Et la carte 15, face explorée visible. 1, septième. C'est juste un petit port. Exploré ou inexploré. Il n'y a pas de scénario sur cette carte. Celle-là, elle va ici en dessous. On fait un joli décor. Voilà notre carte du monde. Maintenant. Donc, la carte 1 est marquée, vous reviendrez ici ultérieurement. Ok. Carte 2 ici. Il vous faut traverser la forêt pour revenir à Carberg. Et 13 là-haut. Les ruines se trouvent ici. Ok. 15 en bas. Il y a des forêts sans repère géographique visible au sud de la cité. Ok. Donc si on veut retourner à Carberg qui est là, on est là. Ouais, on doit faire ça. D'accord. Tu veux. Ok, maintenant. Étape 2. Il est marqué. Oh putain, ouvrez un booster au hasard. Placez les cartes qui contiennent derrière l'intercalaire carte déverrouillée. Ah! Ah! C'est ce qu'on a ici dans l'étape 2. Ouvrir des boosters. Lorsqu'il vous est demandé d'ouvrir un booster, prenez-en un dans la boîte au hasard. Placez les cartes booster derrière l'intercalaire carte déverrouillée. Ces cartes pourront être ajoutées à votre deck lorsque vous construisez au début du scénario suivant. Dans l'édition spéciale du jeu, on sait exactement. Donc, ouvrez un booster au hasard. Placez les cartes qu'il contient dans l'intercalaire. Ah ah! Où mes boosters? Ils sont là. On va ouvrir un booster.
il va falloir savoir lequel on va ouvrir. On va dire, de toute façon, c'est que du hasard, hein, mais... Au moment que tu attendais... Bah ouais, j'avais envie d'ouvrir un booster, quand même. Après, il y en a quand même un paquet. Hein. On va ouvrir celui-là. Qu'est-ce que ça va nous donner de beau? Alors, malheureusement, on va pouvoir les ouvrir qu'une seule fois comme ça. Hein. Une fois que c'est fait... c'est fait. Oh, la tristesse. Brillant. C'est joli. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Cascade revigorante. Donc ça, c'est pour un misling d'eau. Alors, soigne 4. Plus 1. Cristal par dégâts soignés de la sorte. Et brillante. Ok. Pouvoir des vagues. Toujours pour un misling d'eau, forcément. Oui, X. Oui, je sais pas. Alors, tout de suite. Oui, X. Regardez les X premières cartes de votre deck. Choisissez-en une et placez-la au-dessus de votre deck. Puis remettez les autres de votre deck dans l'ordre de votre choix. Les X premières. Ah, d'accord. X et ok, d'accord. Pas mal. Oui, X. Ouais, et infliger X. Dégâts à portée 2, X étant égal à l'emplacement de cette carte. Ah oui. Tu la joues à la fin. C'est balèze. Arrêtez de... Ah bah, 2 fois la même. Lueur intérieure. Plus un cristal, ne défaussez pas vos autres améliorations lorsque vous jouez cette carte. Quoi? C'est pour un misling de lumière. Et quand c'est en défausse, vous pouvez avoir jusqu'à 3 améliorations différentes, dont celle-ci. Ah, ah oui, avec la flèche, là, c'est une amélioration. Ah, ok. Elle va venir en... D'accord. J'ai 2 fois la même. Il a fallu que je tombe sur le paquet eau, lumière et ténèbres, tu vois. Ombre gênante. Interruption 2. Apporter 2. Déplacement. Interruption. Et... Défausser les X de cartes les plus à droite de la rangée de l'adversaire. Ah, c'est bien, ça lui évite d'aller chercher sa capacité spéciale. Pas mal, je trouve. Là, je l'ai 2 fois, j'imagine. Ah, du feu. Quand même. Flamme grandissante. Donc j'ai un déplacement. Okay. Et quand cette carte est sur ma défausse, chaque fois que vous infligez une brûlure, vous causez une brûlure supplémentaire. Oui. La terre, ça c'est pour Golomo. Armure spirituelle, subissez 3 dégâts. Déplacement. Vous ou votre allié, donc vous du coup, gagne 3 cristaux. 3 cristaux. Et quand c'est en défausse, ça me donne 3 de défense. C'est pas... Carte pour un misling d'air. Discernement éthéré. Vous ou votre allié sans limite de portée, purifie 2. Purifie. Purifie, défausse X jetons état. Ah, donc si t'as de la brûlure ou des trucs comme ça, tu peux enlever 2. Okay. Et si t'attaques misling de terre, tu peux défausser une carte, piocher une carte. Et ça devient une amélioration. Vous pouvez regarder la première carte de votre deck à tout moment. Faut que je regarde les améliorations, comment ça se joue pour le coup. Parce que... Fardeau, carte ombre. Ténèbres, pardon. Inflige un jeton d'état de votre choix sans limite de portée. Un plus 2 cristaux lorsque vous résolvez une carte neutre. Carte sprint et tout. Ouais. Pas mal ça.
Lumière de l'âme pour la lumière. Inflige 3 dégâts à distance, sans limite de portée. Putain, c'est trop. Et quand c'est dans ta défausse, t'as plus un bouclier corps à corps, plus un bouclier à distance, plus un dégât, plus un déplacement, par amélioration que tu possèdes. Ok. Flamme revigorante pour le feu. Plus un cristal par brûlure sur l'adversaire. Et putain, tant que tu es dans ta défausse, les brûlures ne vous infligent pas de dégâts. Ok, alors pour moi, revigorante, c'est ça te soigne, mais là, ça te donne des cristaux supplémentaires.